Rennes bat Montpellier 3-0. Flo, c'est ton club. J'ai l'impression que c'était pas trop compliqué. Hein. Les pauvres Montpelliérains sont en perdition. Non, alors même D'ailleurs, si... ça commence à chauffer à Montpellier. Il est possible qu'il y ait un petit changement de coach En fait, à suivre. là, on est vraiment dans le... Oui je sais pas, peut-être Nicolas demandera conseil d'abord à son mentor Vincent Labrune, savoir ce qu'il doit faire pour gérer son club. Bon, on a eu non. Il va se débrouiller tout seul. Ce que disait Daniel sur le Rennes-Montpellier, c'est vrai que c'est difficile de juger Rennes, même si Stéphane, en conf de presse, s'est déjà un peu agacé, parce qu'il a dit il paraît qu'il y avait la crise, etc. Oui, c'est pas qu'il y a la crise, c'est qu'on sait que le coach est un peu sous pression, parce que Massara, à un moment ou à un autre, aura peut-être autre chose pour la mise en place, la mise en musique de ce nouvel effectif. Mais c'est pas avec un mauvais Lyon, parce que là, Rennes avait vraiment rencontré le mauvais Lyon et un mauvais Montpellier, que tu peux dire que Rennes est sauvé. Ce que tu peux dire juste... Parce que là, tu as encore une 4e compo en 4 matchs quasiment avec Stéphane. Donc moi, elle est très bien, la compo, mais elle marche contre Montpellier sans problème. Voilà un autre club où il y a beaucoup de joueurs. Un autre club où il y a beaucoup de joueurs, beaucoup de possibilités de les faire jouer. Bien sûr. Beaucoup de modules. Sauf que là, tu attends aussi de savoir ce que le coach va faire. Exactement. Et tu ne sais pas comment ça va jouer. Avec quels vont être les choix? Est-ce qu'il va mettre Kalumuendo tout seul? Au début, on a cru que ce serait... Kalumuendo, ce serait avec Gouiri. Non, c'était Gouiri Blas. Ouais. Mais est-ce que ça va être à 3 derrière avec les 2 dans le couloir? Alors là, évidemment, tout est à relativiser dans le sens où c'était Montpellier en face. Mais on va dire que tout a fonctionné. C'est-à-dire que les couloirs Truffert-Rassignon, ils se sont régalés. Ça partait dans tous les sens, mais c'était Montpellier. Que le gars qu'on aime bien, Grandbeck, il fait un régal de match comme la première fois contre une équipe qui était à la rue. Donc, et il marque. Exactement, mais c'est toujours pareil quand tu as beaucoup de temps, que tu es un bon joueur. Quand tu es un bon joueur et que tu as du temps, tu deviens encore un meilleur joueur. Tout est une affaire de temps pour l'exécution de tes gestes. Donc là, on a revu le gars du premier match, excellent. Blas, est-ce qu'on doit croire que... Même quand Rennes n'était pas bien, il était un peu mieux. Daniel Riolo, c'est-à-dire là, je dirais. Tu as raison. Je t'en perds en flammade. Non, parce que tu sais quoi, Blas, il est titulaire. Là, il est content d'être titulaire. Mais quand dans la rotation, il va le sortir. Blas, il va faire la tête. Mais depuis le début. Il boude. Oui, mais bon, il va pas faire 38, il va pas faire 34 matchs. Donc en fait, Blas, moi j'attends de voir comment, quand ça ira un peu moins bien et qu'on décidera de le sortir, comment Monsieur Blas réagira au fait que les autres ont le droit de jouer et de montrer que là ça va, il est titulaire, il marque. Et comme il marque, il est titulaire. Donc ok, il va jouer. Tant qu'il sera là dans l'équipe type, lui il est content. Là il est bon, il est performant. Blas, c'est l'attitude, en fait, quand il joue pas. Et comme tu disais tout à l'heure, avec ces squads, tu as des grands moments où tu joues pas. Je te dis, en présence d'une équipe avec un effectif assez large, avec beaucoup de bons joueurs sur le papier, enfin des mecs qui ont la cote, eh bien on va voir, je sais, encore une fois, ça n'était que Montpellier. Est-ce que ça peut devenir le début de quelque chose? Après, ils sont 7e, hein. Ils sont qu'à 3-4 points des places en haut. Mais à un moment, il faut enclencher un truc. Ouais, sauf tu ne peux pas disparaître dès que tu fais 2 matchs contre des équipes un peu solides, tu disparais. Sauf que Stéphane va devoir trouver une formule. Voilà, moi je pense que Stéphane n'a pas trouvé la formule, malgré les bons joueurs qu'on a vus apparaître, parce que comme tu l'as dit, les 2 matchs qu'ils ont gagnés 3-0, c'est 2 équipes ils sont à 4 points de l'OM, Rennes. Oui, non, mais après, ça tu peux dire, mais ils ont perdu contre Strasbourg et contre Reims. Je te dis juste le calendrier. Non, mais le calendrier. Strasbourg qui était en fusion. Lyon n'était pas un bon Lyon. En fusion aujourd'hui, par contre. Lyon n'était pas un bon Lyon. Ensuite, Strasbourg. Reims, même si j'en ai dit du bien, et Montpellier, ils n'ont pas encore rencontré Monaco, Marseille, Paris et compagnie. Donc, calmons-nous. Après, moi, ce que je regarde surtout, c'est les joueurs, ok. Il y a vraiment des bons trucs. Moi, j'aime beaucoup Assignon. D'ailleurs, le fait qu'il soit resté, ça me va très bien. Mais bon, après, en revanche, comme tu ne sais pas exactement comment il va organiser son affaire, Stéphane, et comment Rennes va se comporter contre les gros, en fait, tu n'as aucune certitude. Tu n'as pas de certitude aujourd'hui sur cette équipe. Tu as juste la certitude qu'effectivement, Massara a sans doute fait quelques bonnes pioches, dont Grönbeck, on en a déjà parlé. Et après, voilà. Maintenant, devant, entre Gouiri, Blas, Kalimondo, tu ne sais pas exactement comment ça va se passer. Moi, là, pour le coup, j'attends de voir. Tu vois, mais je dis quand même que depuis le début de la saison, je pense qu'on a plus dit de bien. C'est marrant parfois les appréciations qu'on a en fonction des équipes, les moments où on s'emballe sur des équipes. Il y a des équipes qui entraînent un emballement quasi systématique. L'OM, ça suscite un emballement. Lyon,
parfois un peu aussi. Lyon est à 2 points derrière Rennes au classement. Lyon n'a que 4 points en 4 matchs. 13e. Lyon, on les a quand même bien assaisonnés. Là. Ils ont quand même raté leur début de saison. On se demandait même après la victoire la dernière si c'était pas un peu bizarre. Et... Moi, j'attendais même qu'ils perdent à Lens pour tout dire. Enfin, je pensais qu'ils allaient perdre à Lens. Je trouve que dès qu'ils ont fait leur match retourné, même moi le premier, hein, je suis également sujet parfois à ces emballements de l'opinion. Franchement, sur Lyon, moins quand même. Ouais, ça peut arriver. Et sur l'OL, c'est bon, maintenant ils vont réellement démarrer la saison. Ouais. Et puis bon, ils ne sont qu'à 4 points en 4 matchs déjà. Hein. Leur président, j'ai même trouvé sympa qu'ils disent on joue le titre et tout. Bon, vas-y, range l'humilité et puis on y va. Voilà, la communication, le contexte autour du club fait que parfois les appréciations, et je répète, je me mets dedans, je ne suis pas étranger aux humeurs de l'opinion. Parfois, quand tu regardes un petit peu plus près les vraies performances, c'est par exemple Monaco qui doit être, on va mettre le PSG à part, mais l'équipe qui joue le mieux. Oui, mais pareil. Qui a la meilleure maîtrise, les meilleurs joueurs. Regarde Monaco, voilà. De quoi on dit rien sur Monaco. Mais si, mais on dit qu'ils sont un rival. On le dira demain soir, que c'est la meilleure équipe de Ligue 1 en ce moment. Peut-être, sauf que Daniel, quand tu regardes les équipes qu'ils ont rencontrées et la façon dont ils ont géré ça, le seul gros match qu'ils aient eu, contre une équipe en forme, c'est Lens. Ils ont fait match nul. Et le reste, c'était pas du lourd en face. Et Marseille, ils ont fait quoi comme gros match pour que déjà ce soit un candidat au titre? Ah non, mais tu as tout à fait raison. Mais je te dis juste, faut observer. Non, mais faut observer ça. Faut observer ça. Ouais, je te dis que l'équipe dont on ne dit jamais rien à l'after, c'est Toulouse. Ça, c'est vrai. Si on a déjà dit un truc sur Toulouse depuis le début de la saison. Est-ce que Comoli mérite qu'on parle de lui? Non, mais l'entraîneur, peut-être. L'entraîneur, peut-être. Sans doute. Juste pour compléter, pour finir sur Rennes, puisqu'on parlait de l'évaluation de leur niveau, tu dis on ne sait pas ce que ça vaut. Je pense que les 4 prochains matchs, ça va être pas mal pour ça. Rennes-Lens, Paris-Rennes, Rennes-Monaco, Brest-Rennes. Rendez-vous dans 4 matchs. Là, après les 4 premiers, ces 4-là, on aura un petit état des lieux.